Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode absolument bouleversant d'ici tout commence, un moment de vérité. De trahison et de fêlure profonde au cœur de l'Institut Auguste Armand. Alors que les examens battent leur plein et que la pression monte dans les cuisines. Une révélation intime fait tout exploser, Colline découvre que sa propre mère, Angèle, embrasse Stanislas, son professeur. Un choc brutal. Une blessure intime qui fait vaciller la jeune élève à l'aube de l'une des épreuves les plus cruciales de sa scolarité. Entre fuite, abandon, tricherie, confrontation. Et une vérité qu'on ne peut plus cacher, l'épisode du jour est une descente aux enfers émotionnels, tant pour Colline que pour ceux qui gravitent autour d'elle. Gaspard tentera de l'aider. Carla d'apaiser ses doutes, mais rien ne pourra empêcher l'inévitable effondrement. Et dans l'ombre des cuisines, Angèle et Stanislas affrontent leurs propres contradictions, désirs brûlants, regrets et responsabilités de parents. Un baiser peut-il tout changer? Un mensonge peut-il briser une fille déjà à fleur de peau? Dans cette vidéo, on revient en détail sur chaque rebondissement de cet épisode intense, les décisions radicales de Colline, le poids du non-dit, l'intervention de Clotilde. Et ce geste interdit qui pourrait tout faire basculer. Installez-vous confortablement, accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de tout remettre en question à l'Institut Auguste Armand. C'est parti. Dans les couloirs animés de l'Institut Auguste Armand, le tumulte des examens bat son plein. Mais pour Colline, l'effervescence scolaire est éclipsée par une révélation personnelle qui la hante depuis la veille. Assise sur un banc en pierre avec Carla et Bérénice, elle rumine encore la scène choc qu'elle a surprise à la ferme, sa mère, Angèle, en train d'embrasser Stanislas. Le cœur en vrac, la voix tremblante. Elle partage enfin ce secret lourd de confusion. Hier soir, dans le jardin, je les ai vus. Ma mère et Stanislas. Ils s'embrassaient. Le silence se fait autour d'elle. Carla baisse les yeux, gênée, tandis que Bérénice écarquille les siens, stupéfaite. Colline, elle, essaie de donner du sens à ce qu'elle a vu, mais ses pensées s'entrechoquent. Elle ne peut s'empêcher de ressasser toutes les hypothèses, aussi douloureuses soient-elles. Soit ma mère peut juste pas s'empêcher de flirter avec tous les mecs qui lui plaisent, comme elle l'a fait avec mon prof de maths, tu te souviens? Soit elle est avec Stanislas depuis un moment, et elle me l'a caché. Elle s'arrête, la gorge nouée. Quelle que soit la vérité, elle se sent trahie. Trompée, non pas par un mensonge direct, mais par ce silence, ce non-dit pesant qu'elle n'a jamais vu venir. C'est comme si une part de sa vie lui échappait totalement. Carla pose une main sur son épaule, douce et rassurante. Je sais que t'es blessée, mais aujourd'hui, t'as ta deuxième épreuve. Tu peux pas te laisser déstabiliser maintenant. T'as bossé dur pour en arriver là. Mais Colline peine à reprendre le dessus. Ses pensées sont embrouillées, tiraillées entre la colère contre sa mère, la gêne face à Stanislas, et la douleur de ne pas avoir été considérée comme digne de connaître la vérité. Et pourtant, l'épreuve approche. Elle va devoir affronter les fourneaux avec cette tempête dans le cœur. Pendant ce temps, dans l'ombre, un autre drame se joue. Gaspard, toujours rongé par la culpabilité d'avoir mis en péril sa relation avec Colline, s'apprête à commettre l'irréparable. Il envisage de tricher pour lui venir en aide. Car au fond, il n'a jamais voulu lui nuire. Et alors que la tension monte dans les cuisines, lui aussi tente de sauver les apparences, quitte à franchir la ligne rouge. Alors que la deuxième épreuve approche à grands pas, Carla sent bien que Colline vacille. Derrière ses gestes mécaniques et son visage fermé, sa cousine est en train de se noyer intérieurement. La révélation de la liaison entre Angèle et Stanislas l'a profondément secouée. Et malgré ses efforts, Colline n'arrive pas à retrouver son calme. Inquiète de la voir ainsi fragilisée en plein examen, Carla décide d'agir. Elle se dirige rapidement vers Gaspard, qu'elle trouve en train de s'équiper dans les vestiaires de cuisine. Leur dernière altercation résonne encore entre eux, mais aujourd'hui, elle met sa rancune de côté. L'urgence est ailleurs. Gaspard, j'ai besoin de toi, commence-t-elle sans détour, son regard planté dans le sien. Pour Colline, devine-t-il aussitôt, le ton déjà plus concerné.
Elle hoche la tête. Je suis vraiment inquiète. Elle tient à peine debout, elle est complètement chamboulée. J'ai peur qu'elle craque en plein milieu de l'épreuve. Gaspard, surpris mais visiblement touché, prend une inspiration et répond avec sérieux. D'accord. Je veux bien la surveiller, l'aider si je peux, mais à une condition, je veux savoir ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui l'a mise dans cet état? Un instant, Carla hésite. Ce n'est pas à elle de révéler les secrets de Colline. Mais face à la gravité du moment, elle se décide à tout lui dire. Hier soir, à la ferme, on a vu Angèle et Stanislas s'embrasser. Les mots tombent comme un coup près. Gaspard reste interdit, choqué par cette révélation. Il comprend alors toute la douleur qui secoue Colline depuis la veille. Sa mère, avec son professeur? C'est un double choc, une trahison intime doublée d'un malaise professionnel. Elle n'était au courant de rien, murmure-t-il. Non. Et maintenant, elle se sent humiliée. Perdue. Gaspard acquiesce lentement. Cette fois, il sait ce qu'il a à faire. Pour Colline, il fera tout pour être une présence rassurante, sans jugement. Il mettra sa rancœur de côté. L'épreuve sera difficile, mais il sera là, discret mais vigilant. Parce que malgré tout, il tient encore à elle. De retour chez elle après une journée éprouvante, Colline cherche désespérément à reprendre le contrôle sur ses émotions. La deuxième épreuve approche à grands pas. Et malgré le tumulte intérieur qui l'agite, elle veut mettre toutes les chances de son côté. Elle repense alors à cette petite pierre précieuse que sa mère lui avait offerte autrefois, un simple talisman, mais qu'elle a toujours considéré comme un porte-bonheur. Peut-être qu'en la retrouvant, elle parviendra à se recentrer. Elle monte dans la chambre d'Angèle, fouille dans une boîte posée sur la commode, puis dans les tiroirs du bureau. Ses gestes sont rapides mais silencieux, presque fébriles. Dans l'un des tiroirs, entre des papiers administratifs et de vieux carnets, ses doigts tombent sur quelque chose d'inattendu, une photo. Colline la tire doucement, intriguée. C'est une photo imprimée sur papier glacé, un cliché manifestement pris dans l'intimité, on y voit Angèle souriante, blottie contre Stanislas. Le décor semble familier, peut-être même celui de la ferme. Leur complicité saute aux yeux, leurs regards sont tendres. Ce n'est pas un simple souvenir professionnel. C'est une image d'un couple heureux, et surtout, une preuve concrète de leur relation passée. Le cœur de Colline se serre. Elle ne s'attendait pas à tomber sur une telle confirmation aussi brutale. Elle repose la photo en vitesse et referme le tiroir, comme si le simple fait de la voir avait réveillé une blessure trop vive. Mais déjà, elle entend les pas de sa mère dans le couloir. Angèle entre dans la pièce avec douceur, son visage trahissant une inquiétude maternelle sincère. Je voulais juste te dire, je sais que t'es stressée, mais t'as tout pour réussir demain. Tu t'es accrochée, t'as progressé, et tu peux être fière de toi. Colline hoche la tête, sans mot dire. Elle tente de dissimuler l'émotion qui bouillonne encore sous la surface, refoulant la colère, la tristesse, la confusion. Car même si les mots de sa mère sont bienveillants, ils résonnent étrangement faux depuis qu'elle connaît la vérité. Un gouffre de non-dits les sépare désormais. Et Colline n'est plus sûre de vouloir rester de l'autre côté. À l'aube d'un nouveau jour d'épreuve à l'institut, Colline est à bout. Les émotions accumulées depuis la veille ont fini par la submerger totalement. La photo d'Angèle et Stanislas, l'absence de vérité. Le sentiment d'avoir été tenue à l'écart de ce PN de vie si intime, tout cela l'étouffe. Elle ne supporte plus le silence, les sourires faux, les encouragements creux. Alors, dans un élan de fuite, elle prend une décision radicale. Le sac sur l'épaule, le pas rapide, elle quitte la ferme sans prévenir, bien décidée à ne pas se présenter à l'épreuve du jour. Sécher. Tout plaquer. Disparaître. Elle n'en peut plus d'être trahie, d'être ballottée entre les secrets des adultes et les attentes de l'institut. Elle a l'impression que tout s'effondre, que son avenir s'éloigne, et que sa place ici n'a plus aucun sens. Mais alors qu'elle traverse la cour, tête baissée, elle tombe nez à nez avec Gaspard. Surpris, il s'interpose instinctivement, remarquant immédiatement son sac et son air défait. Attends,
Colline. Tu vas où comme ça? Tu devrais être en cuisine, pas sur le départ. Elle tente d'esquiver, mais il insiste. La rattrape du regard, inquiet. Alors elle explose, les larmes aux yeux, la voix étranglée par la colère. Je sèche l'épreuve, Gaspard. Je peux pas. C'est fini. Je suis pathétique. J'en peux plus. Il s'approche, plus doux cette fois, posant une main sur son bras. Tu n'es pas pathétique. T'es juste blessé. Mais tu vas pas tout foutre en l'air à cause de ça. Tu vaux mieux que ça, Colline. Tu comprends pas. Ma propre mère m'a menti. Elle sortait avec Stanislas dans mon dos. Elle m'a laissé galérer, stressée, pendant que... Sa voix se brise. Son souffle s'accélère. Gaspard voudrait lui dire qu'il comprend, qu'il sait ce que ça fait de se sentir trahi, mais il n'a pas le temps. Clotilde surgit alors dans l'allée, le regard dur. Les bras croisés. Elle les observe une seconde, puis tranche avec autorité. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes attendu en cuisine. Tout de suite. Allez vous changer, maintenant. Sa voix ne laisse aucune place à la discussion. Colline et Gaspard échangent un regard chargé de tension. C'est l'ultime carrefour, fuir ou affronter. Tremblante, encore perdue. Colline sent néanmoins que quelque chose en elle hésite. Peut-être, au fond, a-t-elle encore une raison de rester. Acculée par les événements et poussée par la fermeté de Clotilde, Colline n'a plus d'échappatoire. Résignée, elle rejoint les vestiaires, enfile sa tenue, attache son tablier avec des gestes mécaniques, le cœur toujours en vrac. Sa tête bourdonne. Ses pensées sont ailleurs, mais elle se force à avancer. Elle entre dans la cuisine de la ferme transformée pour l'occasion en salle d'examen, où l'épreuve du jour débute dans un silence tendu. Le défi est clair, réaliser une recette 100% crue à base des légumes récoltés dans le potager de la ferme. Créativité, technique, finesse. L'exercice demande concentration et précision. Colline, pourtant, n'arrive pas à se connecter à ce qu'elle fait. Dès les premières minutes, elle sent son esprit divaguer. Et comment pourrait-il en être autrement? Face aux élèves, côte à côte comme s'il ne s'était jamais rien passé, se tiennent Angèle et Stanislas. Leur simple présence suffit à réveiller la blessure à peine refermée. Colline les observe du coin de l'œil. Prise entre colère, gêne et désillusion. Son estomac se noue. Elle tente de découper son céleri, de dresser son assiette, mais ses mains sont tremblantes. Puis, c'est l'accident. Dans un geste trop brusque, elle renverse sa vinaigrette au piment sur le carpaccio. Le liquide rougeâtre inonde son plat, ruinant l'équilibre visuel et gustatif. Colline reste figée. Les yeux rivés sur l'assiette, la mâchoire serrée. T'as le temps, recommence. Allez, t'es capable, souffle Gaspard, posté un peu plus loin, tentant de lui insuffler une once d'espoir. Mais c'est trop. Trop d'efforts, trop d'émotions, trop de pression. Colline enlève lentement son tablier, puis se tourne vers Clotilde d'une voix sèche, presque détachée. J'ai terminé. Clotilde arque un sourcil, interloquée. Tu veux dire que tu rends ça? Non. Je rends rien. J'abandonne. Le silence est brutal. Tous les regards se tournent vers elle. Mais Colline ne cherche ni compassion ni justification. Elle quitte son poste, le pas l'en déterminé, laissant derrière elle son assiette inachevée. Sa douleur encore brûlante, et une épreuve qu'elle n'avait finalement pas les armes de mener jusqu'au bout. Alors que l'épreuve bat son plein dans la cuisine improvisée de la ferme, Angèle et Stanislas s'éclipsent quelques instants pour aller chercher de quoi préparer les rafraîchissements destinés aux élèves à la fin de la session. Ils s'éloignent en silence. Chacun perdu dans ses pensées. Mais une fois à l'abri des regards, dans l'intimité du cellier, les non-dits finissent par remonter à la surface. Stanislas, le regard grave mais déterminé, se tourne vers Angèle. Il n'a pas oublié ce qui s'est passé la veille. Ce baiser, échangé dans un moment suspendu, lui reste en tête. Il le revoit encore. Il en ressent encore la chaleur, le trouble. L'élan. Tu sais, j'arrête pas d'y penser,
murmure-t-il. Ce baiser. Il voulait dire quelque chose, Angèle. Pour moi, en tout cas. Angèle baisse les yeux, visiblement touchée mais tendue. Elle inspire profondément avant de répondre, sa voix douce mais ferme. Tu me manques, Stanislas. Je vais pas faire semblant, c'était pas juste un geste impulsif. Mais c'était une erreur. Elle le regarde droit dans les yeux, presque douloureusement sincère. On ne peut pas revenir là-dessus. Pas maintenant. Pas avec ce que Colline traverse. Stanislas encaisse, sans mot dire. Il comprend. Il sait qu'elle agit en mère avant tout. Mais il ne peut s'empêcher de ressentir un pincement, une amertume sourde. Ce qu'ils ont partagé, même furtivement, était réel. Et pourtant, cela ne suffit pas. Alors tu restes sur ta décision, murmure-t-il. Oui. Je dois le faire pour elle. Même si ça me coûte. Le silence s'installe à nouveau entre eux. Chargé, pesant. Puis, comme si de rien n'était, Angèle reprend les verres et se dirige vers la sortie. Stanislas la suit, un peu plus lentement. Portant en lui le poids d'une histoire qui s'est peut-être déjà refermée, malgré le désir qui, lui, brûle encore sous les cendres. L'épreuve touche à sa fin. Les dernières minutes s'écoulent dans un calme relatif, les élèves déposent leurs assiettes sur les tables de présentation, certains soulagés, d'autres frustrés. Mais une absence saute aux yeux. Celle de Colline. Son poste est vide, son tablier abandonné sur la chaise. Et son assiette, à moitié dressée, semble figée dans l'état de son abandon. Dans un coin de la cuisine, Gaspard, resté en retrait, jette un œil vers la porte. Il hésite. Puis, dans un élan silencieux, il s'approche du plan de travail de Colline. D'un geste rapide et discret, il réajuste les tranches de céleri. Nettoie le pourtour de l'assiette, y ajoute les herbes fraîches qu'elle avait préparées. Il termine le dressage, sans un mot, avec délicatesse. Pas pour tricher, mais pour qu'il reste quelque chose d'elle, pour qu'elle ne disparaisse pas totalement de cette épreuve. Peu après, Angèle revient dans la cuisine, son téléphone en main. Elle a tenté d'appeler Colline plusieurs fois, sans réponse. L'inquiétude monte dans sa voix, même si elle tente de la dissimuler sous un calme de façade. Stanislas la suit de près? Lui aussi visiblement troublé. Il repère Gaspard près du poste de Colline. Gaspard? Tu sais où est Colline? Demande Angèle, d'un ton mêlé de tension et de crainte. Le jeune homme. D'abord silencieux, les regarde tour à tour. Puis il lâche, sans détour, les mots qu'il ne voulait pas entendre. Elle vous a vu hier soir. Tous les deux. En train de vous embrasser. Le silence qui suit est glacial. Angèle blanchit, abasourdie. Stanislas baisse les yeux, comme s'il avait pressenti que cela arriverait, sans vouloir y croire. Elle a rien dit. Murmure Angèle, presque pour elle-même. Mais Gaspard poursuit, sans hostilité, simplement avec une vérité brute et douloureuse. Elle l'a très mal vécu. Elle s'est sentie trahie. Elle pensait que vous étiez honnête avec elle. Elle voulait tout envoyer valser. Les mots tombent comme des coups. Angèle, bouleversée, comprend enfin l'ampleur des dégâts. Le silence de sa fille, son regard fuyant, son abandon soudain de l'épreuve, tout prend sens. Stanislas, lui, serre les dents. Il sait qu'ils ont franchi une ligne, et que Colline, au milieu de leurs hésitations d'adultes, a fini par en payer le prix. Plus tard dans la journée, alors que l'effervescence de l'épreuve est retombée, Colline est convoquée dans le bureau feutré de la direction. Elle entre, légèrement nerveuse, le dos droit mais les mains moites. Face à elle, Clotilde Armand, implacable, l'attend assise derrière son bureau. Le regard est ferme, les dossiers soigneusement empilés, mais l'entretien s'annonce tout sauf administratif. Colline, assieds-toi. S'il te plaît. La jeune femme s'exécute sans un mot, tentant de contenir la tension qui monte en elle. Clotilde l'observe un instant, puis ouvre directement le dossier de l'épreuve du jour. Parlons de ton assiette. Colline soutient le regard de la chef, muette. Ton plat était dressé avec soin.
Bien au-delà de ce que j'ai vu à ton poste durant l'épreuve. Et pourtant, plusieurs témoins t'ont vu quitter la cuisine bien avant la fin. Elle marque une pause, avant de poursuivre d'un ton plus tranchant. Est-ce que tu as eu de l'aide, Colline? Est-ce qu'un autre élève a terminé ton plat à ta place? Colline sent son cœur battre à tout rompre. Elle pense à Gaspard. À son geste, plein de bonne volonté mais interdit. Elle sait que dire la vérité impliquerait aussi de le compromettre. Alors elle ment, les yeux plantés dans ceux de Clotilde. Non. J'ai terminé avant de partir. J'avais fini ma recette. Un silence s'installe. Clotilde l'observe avec une froide lucidité, comme si elle lisait à travers elle. Tu n'es pas une bonne menteuse, Colline. Je sais que tu n'as pas terminé ton assiette seule. Colline baisse légèrement les yeux, mais ne rompt pas le silence. Clotilde referme doucement le dossier et déclare, avec une gravité glacée. Dans ces conditions, je ne peux pas te noter. Cette épreuve ne comptera pas. La sentence tombe, lourde, implacable. Colline encaisse, la gorge nouée. C'est un coup dur? Mais elle s'y attendait presque. Avant de la laisser partir, Clotilde ajoute, plus posément mais sans détour. Réfléchis, Colline. Tu peux encore reconnaître les faits. Il vaut mieux une faute assumée qu'un mensonge persistant. Colline se lève lentement, l'estomac noué. Elle ne répond pas encore. Mais dans son regard, un doute s'installe. Car si elle garde le silence, c'est Gaspard qui pourrait en subir les conséquences. Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. Et voilà, chers amis. Ce nouvel épisode s'achève sur un vertige émotionnel total. Colline, ébranlée, a abandonné l'épreuve. Gaspard, dans un geste désespéré, a tenté de préserver ce qu'il pouvait. Mais à quel prix? Clotilde, inflexible, l'a bien compris, quelque chose cloche, et l'avenir de Colline à l'Institut est désormais suspendu à un fil. De son côté, Angèle découvre avec stupeur l'ampleur de la douleur de sa fille, tandis que Stanislas réalise qu'un seul instant de faiblesse peut faire éclater une vie entière. Entre secrets révélés et décisions irréversibles, les cartes sont redistribuées. Alors, Colline finira-t-elle par dire la vérité et sauver Gaspard? Angèle parviendra-t-elle à recoller les morceaux avec sa fille? Et surtout, cette trahison marquera-t-elle la fin d'un rêve culinaire, ou le début d'un nouveau chapitre, plus sincère? Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti, quelle scène vous a le plus bouleversé, et si, vous aussi, vous comprenez la douleur de Colline. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes car croyez-moi, la suite promet d'être encore plus explosive. À très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, prenez soin de vous.